Si vous n'avez pas vu encore Gambling School ni saison 1 ni saison 2, je vous conseille soit de les regarder, ou soit, c'est la voie excuse des périls, ça risque de spoil. Enfin, ça va spoil même. Eh bien salut tout le monde, c'est Fighting Fire, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur, comme promis, Gambling School. Donc, Gambling School saison 2, je l'ai fini il y a pas longtemps. Nous sommes donc le 14 juin et sur Netflix, la saison 2 de Gambling School est sortie hier. Je l'ai regardé donc dans la journée, et c'est pour ça que je peux vous en faire la description et le résumé. Alors la première saison, je l'ai vue il y a déjà un bout de temps, ça va faire 1 ou 2 mois. J'ai regardé plein d'autres trucs entre temps, donc je m'en souviens pas forcément. Donc c'est pour ça que ce que je vais dire sur la saison 1 ne sera pas forcément 100% correct, ou alors il y aura des approximations de fait. Donc dans cette première saison, déjà on découvre les personnages, on nous introduit dès le début donc une nouvelle élève qui sera notre personnage principal qui est Yumeko, qui est en fait, on le découvre après, mais qui est une joueuse compulsive. Alors qu'est-ce que c'est que Gambling School? C'est en gros une école où le pari est maître, littéralement, c'est-à-dire que c'est une école classique avec des cours, etc. Mais c'est pas vos notes ou autre chose qui vont définir votre rang, c'est les sous que vous investissez dans l'école et vos paris, donc ce que vous allez gagner par des jeux d'argent. Donc tout est bon comme jeu d'argent, c'est-à-dire que dans la première saison, le premier jeu qu'on voit littéralement, c'est un pierre-feuille-ciseau. Les règles ont été un peu détournées, mais du coup ça devient un jeu d'argent et de hasard. De hasard, ça, c'est pas totalement vrai, puisque en fait, on a toujours de la triche quelque part. Ils manipulent les gens, ils leur promettent de l'argent en échange de... Voilà, ils arrivent toujours à modifier la finalité du jeu, c'est-à-dire que dans ce pierre-feuille-ciseau, normalement c'est aléatoire, c'est-à-dire que n'importe quel joueur, enfin n'importe quelle personne présente autour peut mettre pierre, feuille ou ciseau sur un papier et du coup le mettre dans l'urne et après on pioche. Sauf que ça arrange pour faire que ça pioche un certain truc, etc. Donc voilà. Une fois que Yumeko s'est aperçue de la triche, forcément, elle arrive à gagner, etc. Et ça fait ça en gros. Pour chaque épisode, avec des jeux différents, avec des personnages différents, jusqu'à ce qu'elles viennent affronter le comité des élèves. Là, c'est différent, c'est des jeux... Alors, il y a toujours de la triche, forcément. Voilà, et donc, elle commence à attaquer le comité des élèves. Et donc, jusqu'à venir défier la présidente du lycée, enfin, la présidente du conseil des élèves. Mais le problème, c'est que, enfin, tellement elle a de pouvoir et d'argent, en fait, avec tout ce qu'elle a amassé, elle est littéralement présidente du lycée, puis on nous explique aussi qu'elle a énormément d'influence sur le monde entier, puisque quand on perd beaucoup trop, qu'on a trop de dettes, on se voit proposer en gros, c'est une proposition de vie, c'est-à-dire qu'en gros, ça nous dicte notre vie en fait, littéralement, c'est un cahier de vie, voilà, tu vas épouser telle personne. Vous pouvez bien évidemment leur jouer, donc là après vous pouvez rembourser votre dette, mais pour ça, il faut jouer contre d'autres personnes qui vont prendre votre dette, en fait, il y a toujours des échanges, etc. Donc voilà, c'est quand même... le lycée a énormément d'influence sur le monde entier. Mais donc, Yumeko se retrouve à être donc ce qu'on appelle un minou, il me semble. Et en gros, c'est des esclaves, littéralement, c'est soit ceux qui payent le moins, ou soit ceux qui ont des trop grosses dettes, en fait, et qui du coup se mettent au service des gens pour rembourser leurs dettes. Et puis, ça l'arrange, elle, parce qu'en fait, quand on est minou ou toutou, en fait, c'est pour les mecs, quand on est dans cette position sociale-là, on se retrouve en fait à pouvoir proposer au comité des élèves des jeux. Voilà, on peut jouer contre eux beaucoup plus facilement qu'en temps normal. Alors il y a toujours une ambiance assez, on va dire, adulte en quelque sorte. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'allusions au sexe, etc. C'est comme ça. On s'aperçoit un peu de la folie aussi des joueurs et des joueuses. Il y en a qui vont jusqu'à roulette russe littéralement, mais en version 2.0. Si vous êtes un peu sensible, évitez de trop regarder, même si globalement ça va. Et ils insistent bien avec les graphismes, etc. pour vous montrer que les gens s'en foutent, les traits de visage, etc. Il y a bien des trucs qui sont exagérés, c'est assez bien fait. Moi j'ai bien aimé aussi ce point-là où vraiment ils forcent un petit peu. Et donc voilà, pour la première saison, elle arrive donc jusqu'à la présidente, et dans un jeu qui va décider de qui va quitter l'école. Spoiler alerte, à la fin, ça se termine bien, vu qu'ils sont à égalité, selon les principes du jeu, etc., ils finissent à égalité, donc aucune des deux ne quitte l'école. Ça va, c'est bien amené, etc. La première saison est assez bien ficelée, il y a un peu de suspense, il y a une fin qui est vraiment présente. C'est-à-dire on sait que c'est la fin, on nous met pas un truc au pif, enfin il n'y a pas un truc de pas fini, voilà c'est ça, c'est-à-dire que tout ce qui a été enclenché a été fini. Maintenant passons à cette deuxième saison. Cette deuxième saison se base sur un élément majeur, c'est-à-dire les élections, c'est-à-dire que la présidente en titre remet son titre en jeu en fait, et pour ça c'est pareil, on reste toujours sur l'idée de jeu d'argent, de pari. Chaque élève est un électeur et un candidat.
Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont parier un jeton qu'on appellera un vote, enfin qu'ils appelleront un vote. Et puis ce jeton, en gros, quand vous le perdez, bon bah du coup voilà, vous avez donné en gros votre voix à la personne qui vous l'a gagné, et la personne qui l'a gagné récupère des votes comme ça. Et donc le but est d'en accumuler le plus, et la personne qui en aura le plus à la fin, au bout de 30 jours, donc d'un mois, se verra attribuer le titre de président ou présidente du comité des élèves qui a d'ailleurs été dissous mais qui normalement devrait réapparaître à la fin des élections. Et donc on y fait la découverte du clan Momobami, qui est un clan d'où vient donc la présidente du lycée actuel. Et là ça part un petit peu en vrille. Déjà là ça devient compliqué parce qu'on a un clan, on sait pas d'où il sort, on nous avait jamais rien dit. Voilà, donc introduction de tout un clan, c'est même pas un personnage, c'est un clan. Donc on nous introduit ce clan, et là ça devient un peu compliqué dans tout le reste, puisque en fait les personnages entre eux, on sait pas trop s'ils sont vraiment ensemble ou pas, puisque ils veulent tous devenir président, donc ça on sait que dans la course à l'élection, ils sont tous l'un contre l'autre au final, mais on ne développe pas leurs personnages, on ne développe pas grand chose, on sait juste ce qu'ils font, etc. Mais ils n'ont pas de développement propre du personnage, c'est juste ils sont là, ils font partie du clan. Démerde-toi avec ça. Là où j'ai été assez déçu, je sais pas, les élections, il y a pas grand chose qui va, ils ont des stratagèmes pour cacher le vrai nombre de votes qu'ils ont. Enfin bref, c'est assez compliqué, c'est des trucs qui sont à peine expliqués, qu'on comprend pas forcément. Là où en gros, sur les règles de chaque jeu, la saison 1 était claire, là on a plus de flou sur les jeux, sur machin, il y a des règles beaucoup plus complexes qu'il faut comprendre déjà avant, sinon on les comprend pas dans le jeu, mais du coup on comprend pas le début, ou alors on peut assez se perdre, et voilà. Jusqu'à au final arriver à la fin donc, de ces 13 épisodes qui sont sortis sur Netflix, donc je le rappelle hier, où on n'a rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas le final des élections. On ne sait absolument pas ce qui se passe après. Alors certes, c'est pour introduire une saison 3. Pourquoi tu fais ça alors que ta saison 1 était bien, elle était carrée? Tu pouvais faire une suite, c'est ce qu'ils ont fait, mais ils auraient pu garder ce truc carré, c'est-à-dire que tu commences quelque chose, tu le finis correctement, tu fais pas n'importe quoi, Voilà, là on a des personnages introduits, on a des histoires, alors s'il y a une histoire principale avec un personnage qui est un esclave aussi du clan qui les accompagne, enfin bref. C'est compliqué, c'est brouillon toute la série, on sent que ça a été un peu fait, pas sur le film non plus, mais on sent que c'est moins réfléchi, je sais pas, j'ai pas lu les mangas s'il y en a, je me suis même pas renseigné. Je sais pas, c'est un peu décousu, c'est moins ficelé, moins prenant en fait que la première saison. Et cette fin, alors si on nous introduit un peu, enfin certains trucs, on sait à peu près ce qui se passe pour les élections. C'est pas fini, on sait pas ce que va devenir le rôle de la présidente, on sait pas quels persos vont rester, quels persos risquent de partir. Voilà, pour revenir aussi à ce que je disais sur les triches en quelque sorte, c'est-à-dire que dans le tout premier épisode, on commence avec un jeu où littéralement le but c'est que tu mets ton doigt dans un des trous de la machine et t'as une guillotine qui normalement te coupe le doigt. Voilà. Le truc c'est que bon, bien sûr, il y a une plaque en métal. Et ils se servent de ça, c'est un point aussi que j'ai bien aimé, puisqu'en fait, là où des personnages sont en position dominante parce que bah, c'est leur jeu, ils l'ont fait, etc., ils savent comment ils fonctionnent, juste avec une phrase qui n'a rien en rapport dans le truc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des patins antidérapants autour des tables, et la table était en déséquilibre, du coup, Yumeko a demandé à les enlever, tout simplement. Et du coup, on se retrouve avec un moment, Yumeko qui dit à la croupière, qui fait partie du comité des élèves, mais qui a un autre rôle, ce qui est vraiment genre... elle est neutre. On se retrouve avec une phrase qui est dite en mode « Est-ce que tu as bien enlevé ce que je t'ai demandé ?» Donc là, avec ça, ils vont se servir de ça pour, dans l'épisode, faire passer le personnage dominant en dominer en fait littéralement. C'est assez bien amené et la morale que j'en ai tirée, c'est-à-dire qu'il faut jamais être sûr de soi en fait, parce que quoi qu'il se passe, on peut se louper. Ce personnage qui n'avait pas peur parce qu'elle savait qu'il y avait la plaque pour bloquer la guillotine, ce personnage qui était en mode dominant et qui jouait de ça contre ses adversaires, c'est-à-dire moi je sais ça donc j'ai pas peur de laisser mon doigt, parce que le truc c'est que le premier qui retire son doigt a perdu. Elle a pas peur de retirer son doigt du coup, mais vient comme ça en fait, et après c'est elle qui a peur alors que les deux autres sont là en mode joueuse et elle joue. Bien que Yumeko se soit doutée de quelque chose bien avant, parce qu'elle a un rôle aussi trop intelligent, enfin ça peut être aussi un défaut qui pourrait être apporté, c'est que elle sait trop de trucs sur les jeux, il y a plus de... voilà.
C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de suspense quant à si elle va gagner ou autre chose. Alors des fois on arrive à nous en mettre, mais globalement on est toujours là en mode ben voilà, en fait on sait que ça va se passer comme ça, elle va découvrir le truc qui fait que... Enfin bref. C'est assez répétitif aussi. Si vous aimez pas ce genre de style, oubliez cet animé. Mais sinon, non, globalement, c'est un bon animé. J'attends la saison 3 pour voir, j'en ferai un débrief bien évidemment. Je verrai après par la suite ce qui se passe. Et puis on va voir, j'espère que dans la saison 3 ça va mieux se dérouler. Je verrai s'il est pas en streaming déjà de base, plutôt que sur l'attendre sur Netflix parce que je sais pas quand elle va sortir. Donc voilà, on va voir comment ça va se dérouler. Puis s'il n'y a pas de saison 3 encore de fait, je me rattraperai les mangas et puis je verrai si on peut s'attendre à quelque chose, mais avoir coupé comme ça donne une impression de pas fini. C'est dommage parce que la saison 1 était très bien faite. Et ils ont réduit un peu les traits du visage que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui montrent bien la folie ou l'agressivité des gens, etc. Ils les ont bien diminués. Ça rend le truc bien plus regardable, moins creepy. Et on a toujours autant d'émotions, d'émotions, de sensations, enfin voilà, tout ça qui est transmis toujours autant. Donc ça reste très bien fait là-dessus. Sur le plan graphique, c'est très beau. Voilà. Ça va être là-dessus que je vais conclure cette vidéo. Sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la critique des cerveaux. C'était Fighting Fire. Ciao!